Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un album photo assez facile. Moi je dis que j'ai fait très simple. C'est le même principe que celui qui est déjà en ligne en tuto pas à pas. Donc c'est l'album Kit Boule de Neige de chez Scrap Colors. Je l'ai fait très simplement, mais je l'ai moins travaillé que le précédent pour vous montrer ce que ça donne quand on ne fait pas d'effet de neige et tout ça. Voilà. Je l'ai travaillé avec la collection Christmas Story, voilà, de Mintai by Carola. Bon, j'avais 18 papiers de chaque. Plus une collection que j'avais déjà achetée puisque je m'étais trompée, je pensais, voilà, avoir l'autre déjà précédent. Bon, bref, je me suis un peu trompée. Donc, du coup, j'avais 18 papiers comme ça et une autre collection. Mais l'autre collection, du coup, je l'ai gardée. Et je m'en servirai pour un autre projet. Là, je me suis servi que de 18 papiers. Voilà. Donc, je vous les montre plus. Vous les connaissez. De toute façon, par là, je vous mets en i mon haul Scrap Colors. Vous les verrez tous un par un. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai fait. Alors, il y a vraiment que ça que j'ai travaillé. D'accord. J'ai pas pu m'en empêcher. Donc, ça, c'est une découpe de chez Scrap Colors. Elle n'est pas dans le kit. Elle est en plus dans les découpes en carton. J'ai vraiment beaucoup aimé là, le cerf et là l'hiver. Et j'ai trouvé qu'elle allait trop bien avec cette collection de papier puisqu'il y a une biche. Donc pour moi, c'était celui-là qu'il fallait. Je me suis peut-être pas servi de tous les embellissements. Je regarde. Non. Si, apparemment, je me suis servi un peu de tout. Ouais. Donc, en fait, c'est juste... Là, je suis juste venue la peine en blanc. Venir travailler avec des effets neige. Donc, c'est celui-là. Donc, pareil, ça, vous le trouvez chez Scrap Colors. Moi, je peux vous le fournir aussi chez Keepers. Chez Keepers, nous, on en a deux. Il y a le pailleté comme ceci et il y en a un autre sans paillettes que vous trouvez chez Scrap Colors aussi. Et moi, je rajoute les paillettes que vous trouvez aussi chez Scrap Colors. Et je peux les avoir aussi chez Keepers. Mais bon, à y être, autant tout passer chez Scrap Colors. Hein. Si vous passez commande de ces kits, autant tout prendre au même endroit. Ça évitera des frais de port supplémentaires et tout. Enfin, moi, ça, c'est mon avis. Je sais, je ne devrais pas le dire, mais bon. Ensuite, là, je suis juste venue faire avec de l'acétate. Voilà. Un genre de shaker. Donc, je suis juste venue là mettre des découpes, des papiers. Ou moi, sur la collection complète, derrière, il y a des découpes. Donc, j'ai découpé. J'ai mis un petit peu en 3D, mais alors pas beaucoup. Je me suis servi du rouleau 1 mm de chez Action. Je suis venue faire un petit effet de neige à l'intérieur pour m'amuser avec la neige 3D. Voilà, que vous retrouvez sur Scrap Colors aussi ou chez Keepers. Et je suis venue à l'intérieur mettre juste des paillettes. Je suis venue faire l'épaisseur dessous. Je ne sais pas si vous allez le voir. À la colle chaude. Voilà, tout simplement, je suis venue derrière mon embellissement tout autour, faire un gros paquet sur le rond de colle que je laissais refroidir. Et après, au moment de coller, tout simplement, je suis venue remettre de la colle par-dessus, je l'ai collé, ce qui fait que ça nous donne l'épaisseur. J'ai pas eu besoin de mousse 3D, de m'embêter à mettre des petits carrés machin. Voilà, je voulais le faire à la silicone, comme je l'ai déjà eu fait. Ça, c'est super à la silicone. C'est super facile, c'est bien hermétique et tout ça. Mais
je l'ai fini le soir et j'avais vraiment pas envie d'aller à l'atelier. Voilà, j'étais fatiguée, donc et comme j'ai pas pu attendre, j'ai testé cette technique et avec la colle chaude, c'est très bien en fait. En fait, on fait l'épaisseur avec la colle chaude et on colle à la colle chaude et ça va super bien. Juste là, comme vous voyez un peu partout, je suis juste venue mettre un peu d'effet neige en tapotant avec le pinceau parce que j'adore ça et je voulais un effet givré. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je l'ai fait, mais ça, c'est mon choix à moi. Là, c'est des découpes de la collection. Donc, c'est ceci. Voilà. C'est tout ce que j'ai fait devant. Je n'ai rien fait d'autre. Les petites boules, je crois qu'elles viennent de la Farfouille, mais je suis pas sûre. C'est des petites boules, voilà, qui brillent. J'aime beaucoup ces boules. Chaque année, j'en achète un paquet. Voilà. Bon, là, c'est peut-être pas fini. Là, je viendrai mettre des grelots ou je sais pas trop. Là, j'attends de voir parce que j'ai vraiment envie de faire un truc Noël. Et puis, c'est super facile de coller des petites clochettes et tout. Donc, voilà. Donc là, c'est pas vraiment fini. Je réfléchis encore à ce que je fais. J'ai mis ça en attendant, mais je sais pas. Pour une fois, je me suis servi des anneaux du kit puisque j'ai été assez tranquille sur les reliefs puisque ben là, j'ai fait super simple pour vous montrer que avec la même technique du tutoriel pas à pas de l'autre, si on enlève les effets neige, c'est super facile à faire. C'est niveau débutant et je voulais vraiment vous montrer comment ça faisait. Là, ben, rien de très simple. J'ai collé mon papier. Là, j'ai mis mon joli tampon. D'ailleurs, je voulais vous le montrer. Donc, ce joli tampon, ça fait très, très pro et j'en suis trop fière. Et je remercie Charlène du Petit Monde de Chachou qui, en fait, me l'avait acheté pour mon anniversaire. Mais malheureusement, comme mon nom est assez long, elle n'avait pas pu l'avoir à temps. Donc, elle me l'a envoyé. Enfin, non, au début, elle devait me le donner. Mais comme elle n'a pas pu venir, du coup, elle me l'a envoyé. Et du coup, il est trop, 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 trop beau. Donc, merci beaucoup, Charlène. Tu es un amour. Donc, je suis trop, trop, trop contente. Et maintenant, je suis trop fière quand je tamponne. Avant, j'étais pas très... J'avais pas un super tampon. Et là, je suis trop fière. Et il y a marqué l'atelier de Joël 31, création artisanale. Et j'adore. J'adore. Donc voilà, c'était un petit message à Charlène. Là, je suis juste venue coller deux découpes. Voilà. Je vais coller sur le ruban, tout simplement. Et regardez ce magnifique papier. Donc, j'ai pas pu m'empêcher. Je l'ai mis derrière. Je voulais le mettre devant au départ, mais j'ai trouvé que celui-là allait beaucoup mieux devant. Donc, voilà. Donc, du coup, j'ai changé d'avis. Mais je voulais vraiment le mettre en valeur comme ça, parce qu'il est très, 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 très beau. Ensuite, bon, rien de compliqué, hein, c'est tenu avec un nœud, que j'arrangerai plus tard, bien sûr. Voilà. Et donc, ici, très simple, j'ai collé du papier et je suis venue coller tout simplement un petit livret avec un aimant dessous. On ne peut pas faire plus simple. On colle le papier, on colle un livret, il n'y a pas plus simple. Franchement, on ne peut pas dire que ce soit compliqué. Là, ici, en fait, je suis venue, c'est des chutes de papier. Tout simplement, je suis venue les travailler. Donc, attendez, hop, j'essaye de vous... Voilà. Donc là, c'est une chute de papier. Là aussi, donc là, j'ai fait une pochette avec un livret, pareil, 3, le même que ça. Là. Ici, nous avons une autre pochette. Et ici, nous avons une autre pochette. Tout ça, c'est les chutes de papier que l'on obtient quand on découpe après autour. Mais en fait, j'ai mélangé les chutes de papier. J'ai trouvé que ça faisait trop joli. Donc, moi, je trouve que c'est facile à faire. Voyez, hop. Bon, je l'ai ancré, pardon, je vous ai pas dit, à la Versafine. Donc, c'est la Vintage Sepia.
et avec un doigt, hop, voilà. Donc même les pochettes c'est facile à faire parce que en fait on a juste à coller au bord. On colle notre papier mais on le colle juste au bord et en fait on obtient des pochettes tout simplement. J'aurais pu en faire une ici mais là moi j'ai pas voulu. J'ai trouvé qu'il y avait assez de 3 pochettes sur une page. Ça c'est les pages en carton ondulé. Donc pour vous montrer qu'on pouvait faire quelque chose de très simple, je ne les ai pas fait en mix média ou avec de la patouille fausse neige et tout ça. J'ai fait très très simple. Là pareil, c'est des chutes de papier. Donc ça c'était celle qui avait un long. Donc ça c'est collé. Et là ça fait une pochette. Là je suis venue coller un apron. Donc du coup je n'ai utilisé qu'un qu'il y a dans le kit aussi. Et là juste un embellissement flocon de neige qu'il y a dans le kit aussi. Et en fait là juste le napperon je l'ai coupé en deux. Donc celui-là je l'ai collé ici. Et celui-là je l'ai collé au bord de la pochette. Ce qui fait qu'en fait, hop, bon là il y a eu un petit couac mais bon ça se voit pas. Voilà. Et ce qui fait qu'en fait on a la pochette. Tout simplement. Hop. On peut en mettre plus. Moi, j'en ai mis 2 livrés, mais on peut très bien en mettre plus. Voilà. Très, très facile. On colle nos papiers. Et là, sur celui-là, on ne fait que coller au bord, tout simplement. Et c'est des chutes de papier. Ici, pareil. Alors là, je suis venue faire une pochette avec des chutes de papier. Donc, comme celle-là, elle n'était pas assez grande, je suis venue coller une petite chute de papier derrière, en haut et en bas. Ce qui fait que, en fait, voilà. Mais en fait, là, j'ai triché. Donc, là, il n'y a pas l'effet bois. Hein. Il est juste en haut et en bas. Mais au moins, je me suis servi des chutes de papier. J'ai fait une pochette. Et là, pareil, c'est un papier que j'ai collé. Donc, le livret. Et ici, c'est tout simplement aimanté. Mais pareil que sur l'autre. Là, on n'est pas obligé de l'aimanter puisque là, nous avons un livret qui peut maintenir celui-là. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre un aimant si vous ne le souhaitez pas. Moi, c'est parce que comme à mon habitude, je ne savais pas trop ce que j'allais faire. Du coup, je préfère mettre un aimant pour rien que de ne pas en mettre. Là, c'est la page cartonnée aussi. Voilà, je suis venue après les papiers tout simplement à la Versafine. Ici, j'ai collé 2 chutes de papier. Je regarde. Il me semble que c'est 2 chutes de papier. Oui, c'est 2 chutes de papier qui étaient en long. Et il manquait pas beaucoup. Du coup, je suis venue les coller de chaque côté. Et là, je suis venue coller une autre chute de papier. Ici, j'ai collé juste l'embellissement qu'il y a dans le kit. Donc, je l'ai collé juste ici et ici pour qu'on puisse passer des livrets. Tout simplement. Hop. Voilà. Tout simplement. Il n'y a rien de compliqué. Vraiment. Le seul truc qui peut être compliqué sur cette page, c'est de ne pas coller ça plus loin que la bande en fait. Ici, on aurait très bien pu mettre un embellissement. Peut-être je le mettrai d'ici là, je ne sais pas. Mais on aurait très bien pu continuer à décorer. Moi, j'ai essayé de faire le plus simple possible. Ici, pareil. Là, une chute de papier en bas aussi. Là, juste une petite découpe qui fait office d'arrêt. Puisque là, moi, j'ai mis un livret. En fait, ça, c'est un passant. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un arrêt en bas. Et ici, un livret qui est aimanté. Mais pareil, on n'est pas obligé, puisque là, avec ça, on peut faire un arrêt. En fait, ça maintient. Donc, on n'est pas obligé de mettre un aimant. Voilà, moi, je vous rappelle que ceux-là sont en vendre. Du coup, c'est pour ça. Je veux qu'ils soient quand même bien, qu'ils tiennent bien. Mais surtout, si vous le faites pour vous, enfin, voilà. On n'était pas obligé de mettre l'aimant. Ensuite, celui-là, très très simple. J'ai collé mon papier et là, je suis venue coller tout simplement un livret qui est aimanté aussi. Je vais y arriver.
Voilà. Hop. Tout simplement. Ici, ben, chute de papier. Donc, non, là, je suis venue coller la feuille en entier. Et je suis juste venue coller pour faire un passant une chute de papier. Donc, ici, pareil, c'est des découpes. Je m'en suis servi pour faire un arrêt. L'embellissement, pardon, flocon de neige, il est dans le kit. Et vous voyez, je ne l'ai pas travaillé. Là, je l'ai laissé brut. De toute façon, ça va très bien avec ce thème, enfin, avec cette collection. Puisque c'est nature, forêt, tout ça. Et j'adore ça. Là, un livret. Donc là, c'est pareil. On n'est pas obligé de mettre un aimant à celui d'en haut. Moi, je l'ai mis quand même. Et là, on peut mettre encore des photos. Voilà. Ici, par contre, je l'ai collé ici et en bas. Voilà, tout simplement. J'avais envie. Et comme ça, au moins, ça ne bouge pas. Ici, ben, très très simple. J'ai collé mon papier qui est magnifique. Et je suis juste venue coller un livret au milieu. Tout simplement. Voilà, c'est très très simple. Hein. Là, on ne peut pas faire plus simple. Pour ces kits d'album, on ne peut pas faire plus simple. Je voulais aussi répondre à des petits messages qui me disent c'est compliqué, mais au bout de combien de temps on peut arriver à faire ça, tout ça. Là, c'est vraiment très facile. On colle son papier, on découpe autour, on colle un livret. Point. Terminé. Vous n'êtes pas obligé, si vous ne le sentez pas, de faire avec les chutes de papier comme j'ai fait. Mais c'est dommage parce que du coup, vous perdez quand même un peu de papier. Vous pouvez toujours après faire un album photo avec les chutes de papier. Je vous ai fait une présentation avec les chutes de l'autre kit boule de neige. Je vous ai aussi fait un tuto, mais je pense que vous l'aurez après cette vidéo, où je vous le fais avec d'autres chutes de papier. Mais c'est voilà, c'est vraiment super facile. Même là, j'ai collé mon papier de chute. Et là, j'ai collé notre chute de papier. Et j'ai juste collé ici pour faire la pochette. Donc, c'est très, très, très facile. Ici, c'est un embellissement en bois pareil qu'il y a dans le kit. J'ai juste ancré un tout petit peu autour. Et j'ai juste collé une chute de papier derrière pour faire style une étiquette. On pourra marquer quelque chose si on a envie. Voilà. Et comme vous voyez, c'est super. Il n'y a rien de compliqué. Bien sûr, là, vous ne le collez pas. Hein, vous collez que ce côté. Sinon, la pochette ne marche plus. Et là, j'ai mis des livrets. Pareil. Donc, super facile. Voilà. Bien entendu, les livrets, vous pouvez aussi découper des chutes de papier pour faire les livrets. Moi, là, c'est les cartes. J'adore les cartes, j'adore me servir des cartes, mais vous pouvez très bien aussi faire avec les chutes de papier. Ça ferait très joli aussi. Hein. Regardez. Voilà. Si vous n'avez pas les cartes, vous pouvez très bien le faire avec des chutes de papier. Voilà. C'est peut-être prévoyez une ou deux feuilles en plus du coup parce que si vous voulez faire les livrets avec. Mais bon. Moi, quand je vous dis 18 feuilles, normalement, il y a les cartes aussi avec. Ici, ben, pareil, j'ai collé mon papier, j'ai collé une chute de papier. Et là, j'ai fait des livrets. On ne peut pas faire plus simple. Est-ce que je vais y arriver dans ce sens? Ouais. Donc voilà. Tout simplement, il n'y a vraiment rien de compliqué. Et ici, ben, le papier juste collé et le petit livret. Voilà. Donc, celles qui ont peur de le faire, qui ont peur de se louper en coupant le papier et tout, en général, hein, dans les albums, moi, souvent, il y en a qui me disent, j'ose pas couper, il est trop beau le papier, j'ai peur de l'abîmer, tout ça. Là, vous risquez rien, puisque de toute façon, vous collez votre papier et vous découpez après autour. Donc, votre papier reste intact, pratiquement. Voilà, c'est pas le même principe que quand on doit couper les papiers pour faire un album photo
traditionnel, hein, entre parenthèses. Vous risquez moins de vous tromper comme ça qu'avec un album où il faudra tout faire, structure et tout, reliure et tout, où là c'est un peu plus compliqué. Moi je trouve que ces kits sont beaucoup plus simples qu'un album à faire. Et là pareil, j'ai collé le papier, j'ai juste fait un livret. Voilà, tout simplement. Et là, j'ai collé mon papier. Et alors là, je suis venue coller juste l'embellissement qui est dans le kit, que j'ai ancré. Et j'ai collé juste là, là et là. Ça nous fait la pochette. Voilà, tout simplement. On aurait pu mettre encore un arrêt en bas. Moi, j'ai laissé simple parce que je trouve que le papier, il est juste magnifique. Regardez-moi ça. Ça, c'est le papier que j'ai mis en couverture aussi. Et voilà, il est fini. Donc, voilà, je vous montre le kit complet. Je vous ai gardé la feuille. Donc, le kit avec les feuilles. Il y a 8 feuilles dedans. Les embellissements. Et voilà, vous ne le voyez pas la vidéo, mais il y a 2 napperons. Ils sont juste magnifiques. C'est bien dommage, j'ai pas mis le deuxième parce que j'ai pas fait attention que je l'avais pas mis. Et comme là il est fini, du coup je peux plus le placer, mais c'est super joli. Moi j'adore. Donc voilà. Pour info, vous retrouvez ces kits et l'embellissement, vous retrouvez tout. Sauf les rubans, mais les rubans, vous retrouvez ce style-là aussi hein, chez eux. Je m'étais servi d'ailleurs d'un sur l'autre album photo. Chez Scrap Colors, vous avez le lien en barre d'infos. De toute façon, vous l'avez dans toutes mes vidéos. Je le redis pour le fun, mais c'est ma boutique chouchoute. C'est une tuerie cette boutique, c'est pas cher, c'est Made in France et voilà quoi. Et moi je m'éclate avec leurs articles, c'est vraiment une tuerie. J'ai pas d'autres mots, je suis désolée, j'adore. Donc voilà, les effets neige, les paillettes, vous les trouvez chez Scrap Colors aussi ou chez Keepers, mais voilà, paillettes. Donc, le kit d'album, c'est dans la rubrique album photo personnalisé. Vous avez tous les kits qu'elle fait. Donc, c'est l'album boule de neige. L'embellissement que j'ai mis, il est dans les embellissements carton ou découpe en carton. La magnifique collection, c'est Christmas Story de Mintay by Carola. Donc là, pareil, vous allez dans les kits de papier. Vous avez, c'est classé par marque de papier. Vous cliquez sur Mintay, vous cliquez sur Christmas Story et vous aurez la collection complète. Donc là, il me semble qu'elle est à l'unité actuellement. Donc, moi, j'ai utilisé 3 pages de chaque. Voilà, c'est pas compliqué. Il y en a 6, j'en ai pris 18. Là, je crois que j'ai fait le tour. Cet album est à vendre puisque je fais mon marché de Noël directement sur YouTube. Puisque là, sur les 2 qui étaient prévus, il y en a un qui m'a déjà contacté en me disant que c'est annulé. J'attends le deuxième, mais je suis sûre qu'il sera annulé puisque nous sommes confinés jusqu'au 1er décembre. Et que normalement, le marché était le 5 et 6 décembre. Donc, n'ayant toujours pas de nouvelles de leur part, n'ayant pas procédé aux inscriptions, je suppose qu'il sera annulé. Du coup, je vous le dis, celui-là, il est à vendre. Je vais essayer de me faire une petite boutique éphémère où je mettrai toutes mes créas à vendre. Voilà. Je vais essayer aussi, je sais que je le dis souvent, mais là, il faut que je le fasse parce que j'ai besoin de place. Je vais essayer sur Vinted de mettre des articles que je ne me sers plus, de faire mon vide atelier. Je vous ferai aussi une vidéo présentation vide atelier où je vous montrerai ce que je dois avoir, ce que je me sépare, malheureusement, parce que je garderai bien, mais au bout d'un moment, il faut que je fasse le vide parce que j'aime tellement de choses que
ben voilà, je suis obligée de choisir mes priorités de scrap et le choix il est vite fait. Parce que voilà, donc ce n'est pas parce que je n'aime pas les produits, c'est juste parce que du coup je ne m'en sers pas puisque j'ai d'autres projets et que du coup il me faut de la place et que c'est bête que ça dorme dans un atelier, dans des cartons, alors que vous pouvez en profiter. Je pense aussi et surtout aux débutantes qui ont pas beaucoup de budget et que justement ben, c'est l'occasion de... Moi je vide mon stock et vous ça vous permet d'avoir beaucoup d'articles à moindre prix, surtout que là je vais faire des lots, je vais pas m'embêter à les vendre à l'unité, je vais pas vendre pour 50 centimes, donc je ferai des lots et en gros ça revient à moitié prix, donc c'est pour ça, donc, mais je vous tiens au courant. Ouh, je suis désolée, je m'emballe, mais j'avais je m'emballe. Bon, on est dimanche, hein, on est entre nous, donc tout va bien. Non, voilà. Alors, celui-là, il a à 20. Si vous êtes intéressé, contactez-moi par mail, par Facebook, à l'atelier du 31. Vous avez, pareil, mes coordonnées en barre d'infos. Et puis voilà, et je vous tiendrai au courant si je fais ma boutique ou quoi. Je sais pas, je suis en train d'y réfléchir, mais niveau informatique, je suis nulle. D'ailleurs, je voulais remercier une de mes amies qui m'a fait le super générique de ma chaîne. Et ça m'a vraiment beaucoup touchée parce qu'elle a fait ça comme ça. Ça fait un moment qu'elle voulait me le faire. Et franchement, merci beaucoup du fond du cœur parce que bah, c'est juste une tuerie. D'ailleurs, dites-lui ce que vous en pensez en commentaire. Moi, personnellement, mon nouveau générique, je l'adore. Il me ressemble. Et donc, un très, très grand merci à elle. Elle se reconnaîtra. Voilà. Donc, voilà. Bon, j'arrête mon blabla parce que là, on part. Hein. Mais bon, c'est vrai que c'est dimanche, donc on est entre amis. On profite. Hein, voilà. Donc, voilà. Ben, écoutez, j'espère que cet album vous plaît. Si vous voulez reproduire celui-là, je vous invite, mais de toute façon, je vous mettrai les liens hein, tout au long de la vidéo et vous le retrouvez dans la playlist du kit Papa album photo boule de neige que je vous ai déjà fait. C'est exactement le même principe, il n'y a que les papiers qui changent, mais comme c'est le même style, de toute façon, ben, vous arriverez à le refaire, hein, il n'y a vraiment pas de souci. Donc ça, et c'est quoi qui change? Ouais, que j'ai pas fait les effets neige. Voilà. Mais je voulais vous montrer ce que ça donnait quand on le fait simplement. Et que c'est réellement un niveau débutant. Donc, voilà. J'en ai un autre à faire. Alors, dites-moi si vous le voulez en tuto. Ce sera avec la collection Stamperia. Celle d'hiver, là. La file... je sais plus. Voilà. Où là, il y aura... ce sera avec la collection Stamperia. Mais je sais pas si je le ferai en tuto ou pas. Voilà. Donc, écoutez, bah, je vous laisse. J'espère que cet album vous plaît. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions auxquelles je n'aurais pas pensé à vous parler. Pour info, les anneaux, c'est le même qu'il y a dans le kit. Je ne les ai pas changés cette fois-ci. Et puis, voilà. Le papier rouge que je me suis servi, ce n'est pas du Clairefontaine. Je l'avais acheté sur Amazon. C'est du 160 grammes. Non, 210 grammes. Pardon, 210 grammes. Mais la marque, je sais pas. Il n'y avait pas marqué. Mais vous pouvez très bien le faire avec le Clairefontaine. 210 grammes. Et puis voilà. Ouais, je crois que j'ai fait le tour. Donc, écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais tout plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.